Ok. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des crypto-monnaies. Nous allons voir ensemble les fondamentaux sur comment sécuriser ces crypto-monnaies. Et je pense qu'au vu des événements récents qu'il y a eu sur le marché le mois dernier et même les semaines dernières, il est important de s'appesantir vraiment sur ce point-là. Selon un rapport de Binance Research, il y a plus de 61% des investisseurs crypto qui gardent leurs crypto-monnaies sur des plateformes d'échange. Avant même de me prononcer sur ce chiffre que je viens de vous donner, je pense qu'il est important que nous voyons ensemble quelques points fondamentaux à connaître pour sécuriser ces crypto-monnaies au mieux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaies. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire, ça ne vous coûte rien. Ça vous permet de soutenir le travail que nous faisons afin de vous fournir ce contenu et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on se retrouve après le générique. Pour sécuriser vos crypto-monnaies, vous devez déjà détenir la clé privée. Comme je l'ai dit, not your keys, not your coin, ce n'est pas votre clé, ce n'est pas votre crypto-monnaie. Alors, une fois maintenant que vous avez la clé privée de votre crypto-monnaie, tout l'enjeu maintenant se pose au niveau de la sécurisation de cette clé privée. Déjà, ça c'est la première chose à prendre en compte. Avant de continuer sur le deuxième point à prendre en compte dans la sécurisation de vos crypto-monnaies, j'aimerais prendre une seconde pour m'appesantir sur le rôle des plateformes d'échange et comment utiliser une plateforme d'échange. Alors, c'est quoi une plateforme d'échange? Une plateforme d'échange, généralement, c'est la porte d'entrée vers l'écosystème des crypto-monnaies. C'est également la porte de sortie. C'est la plateforme d'échange qui va vous permettre d'acheter vos premières crypto-monnaies. C'est elle qui va vous permettre de transformer votre monnaie fiat en crypto-monnaie et inversement. Donc, lorsque, par exemple, vous voulez acheter du Bitcoin, vous allez partir vers une plateforme d'échange car c'est elle qui va vous permettre d'acheter du Bitcoin, par exemple, avec votre carte de crédit ou alors avec les différentes méthodes de paiement que vous avez à votre niveau. Maintenant, les plateformes d'échange permettent également une deuxième chose. Elles permettent de pouvoir trader vos crypto-monnaies, c'est-à-dire échanger une crypto-monnaie contre une autre. Bon, de pouvoir échanger vos crypto-monnaies plutôt. Donc, de pouvoir échanger une crypto-monnaie contre une autre. Par exemple, si vous avez du Bitcoin et que vous souhaitez acquérir de l'Ethereum plutôt, la plateforme d'échange va vous permettre d'échanger votre Bitcoin contre de l'Ethereum et elle va également vous permettre de faire la même chose avec des milliers d'autres crypto-monnaies. À côté de ces deux fonctionnalités, vous avez également la possibilité de stocker votre crypto-monnaie au niveau d'une plateforme d'échange. Et c'est le choix que font beaucoup de débutants car l'interface est beaucoup plus conviviale et c'est beaucoup plus facile de laisser sa crypto-monnaie dessus que d'essayer encore de comprendre comment fonctionne un portefeuille, de télécharger un software wallet ou alors d'acheter un hardware wallet, le configurer, transférer sa crypto-monnaie dessus, essayer de comprendre comment les différentes blockchains marchent. Donc, toutes ces barrières techniques font que beaucoup de débutants vont généralement choisir de laisser leur crypto-monnaie sur une plateforme d'échange. Alors, c'est vrai que les portefeuilles de crypto-monnaies aujourd'hui restent encore assez difficiles à utiliser pour une grande partie, pour un grand nombre de personnes et à la moindre erreur, vous pouvez perdre énormément d'argent. Par exemple, si vous transférez une crypto-monnaie d'un portefeuille à un autre en passant par la mauvaise blockchain, vous pouvez par exemple perdre les fonds qui sont liés à la transaction. Ou alors si vous transférez par exemple du Bitcoin vers une adresse Ethereum, vous pouvez également perdre vos Bitcoins. Donc, à cause de ces différentes difficultés techniques, beaucoup vont opter pour le choix de la facilité. Avant même de nous appesantir sur les différents points à prendre en compte dans la sécurisation de ces crypto-monnaies, faisons un petit rappel des différents types de portefeuilles de crypto-monnaies qu'il existe. Alors, je pense que vous le savez déjà pour ceux qui sont déjà quand même avancés dans l'écosystème qui regardent cette vidéo. Il existe deux grandes catégories de portefeuilles crypto. Il y a ce qu'on va appeler les custodial wallets et il y a ce qu'on va appeler les non-custodial wallets. Alors, les custodial wallets ou encore les portefeuilles de garde en français, ce sont des portefeuilles où vous ne détenez pas la clé privée. Et les non-custodial wallets sont des portefeuilles où vous allez détenir la clé privée. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vais rappeler ce qu'est une clé privée. En effet, un portefeuille de crypto-monnaie est constitué de ce qu'on va appeler une clé publique et une clé privée. La clé publique, c'est celle que vous envoyez à une personne pour recevoir de l'argent. C'est-à-dire que si moi je vais vous envoyer du Bitcoin par exemple, je vais vous demander envoyez-moi votre clé publique pour le Bitcoin, votre adresse Bitcoin comme on dit généralement. Donc, lorsque vous m'envoyez cette adresse, je vais la renseigner au niveau de mon portefeuille et je pourrai vous envoyer de l'argent à partir de là. Maintenant, la clé privée, elle sert maintenant à authentifier les transactions. C'est-à-dire que si moi je vais envoyer de l'argent, c'est la clé privée qui va servir à prouver au niveau de la blockchain que je suis bien le détenteur des fonds que je veux dépenser. Donc un peu comme lorsque vous avez votre compte de mobile money ou alors et que vous avez un numéro de téléphone et un code secret. Le code secret généralement, lui, c'est à authentifier au niveau de l'opérateur mobile que vous êtes bien le détenteur des fonds
et que vous souhaitez dépenser ces fonds-là. C'est la même chose au niveau d'un portefeuille de crypto-monnaie. La clé privée va servir à authentifier que vous êtes le propriétaire et le seul détenteur des fonds. Donc, là, vous comprenez au niveau de la clé privée que toute personne qui a votre clé privée peut de facto se placer en tant que détenteur des fonds, étant donné que lui, il a accès à la clé privée. Donc, tout l'enjeu dans la sécurisation de vos crypto-monnaies, c'est la sécurisation de la clé privée. Et c'est celui qui a la clé privée qui détient la crypto-monnaie. C'est pour ça qu'on dit généralement « not your keys, not your coin ». Donc, si on revient maintenant aux deux catégories de portefeuille de crypto-monnaies, nous avons vu qu'il y a les custodial wallets, là où vous ne détenez pas la clé privée, et il y a les non-custodial wallets. Dans le cadre de cette vidéo, je vais plus m'appesantir sur le deuxième cas, c'est-à-dire le cas des non-custodial wallets. Donc, à considérer le cas où vous avez la clé privée de vos crypto-monnaies. Et maintenant, nous allons voir ensemble comment sécuriser cette clé privée-là, parce que c'est la clé privée, en l'occurrence, qui représente vos fonds. Alors, première des choses, vous avez le choix entre un software wallet ou alors un hardware wallet. Alors, le software wallet, c'est un portefeuille logiciel, c'est une application mobile que vous allez avoir dans votre téléphone ou alors un logiciel que vous allez avoir sur votre PC pour sécuriser ou stocker votre crypto-monnaie. Maintenant, le hardware wallet, c'est un appareil comme celui-ci. Bon, je vais vous présenter l'appareil plus en détail dans une prochaine vidéo. Nous allons voir ensemble comment configurer et comment utiliser l'appareil pour stocker et sécuriser vos crypto-monnaies. Donc, c'est ça le hardware wallet. Ça sont les deux principales solutions que vous allez avoir sur le marché. Le deuxième point à prendre en compte dans la sécurité de ces crypto-monnaies, c'est la diversification. Alors, je parle ici de diversification en termes de solutions que vous allez utiliser pour stocker vos crypto-monnaies. Il n'est jamais prudent de stocker tous ces avoirs au même endroit. Donc, il faut diversifier les solutions que vous utilisez pour stocker vos crypto-monnaies dans la situation, dans le cas où s'il y a un problème avec un portefeuille ou avec un autre, vous avez toujours une partie de votre crypto-monnaie sur d'autres portefeuilles qui ne seront peut-être pas affectés par le problème en question. Moi, je considère idéal de stocker ces crypto-monnaies comme suit. Alors, première des choses, je pense qu'il faut stocker les crypto-monnaies qu'on va détenir sur du long terme sur un cold wallet. Voilà, le cold wallet, c'est encore ce qu'on appelle aussi ce que vous allez également considérer comme un hardware wallet. Donc, nous allons revenir dessus beaucoup plus tard. Alors, les crypto-monnaies que vous allez détenir par exemple sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et voire beaucoup plus longtemps, il est idéal de les stocker sur un cold wallet, étant donné que c'est la solution la plus sécurisée du marché et c'est la meilleure façon de stocker votre crypto-monnaie. Donc, crypto-monnaie à stocker sur long terme, cold wallet. Deuxième solution, les hot wallets. Les hot wallets, comme je l'ai expliqué, ce sont des portefeuilles logiciels que vous allez avoir sur votre mobile ou alors sur votre PC. Donc, ce sont des portefeuilles comme Trust Wallet, MetaMask et autres. Donc, ça, c'est idéal pour stocker les crypto-monnaies que vous allez détenir sur du court terme. C'est-à-dire des portefeuilles que vous allez par exemple utiliser pour profiter des services qu'il y a au niveau de la finance décentralisée, les crypto-monnaies que vous allez détenir sur 2, 3, 4, voire 5 mois ou alors sur 6 mois. Donc, les crypto-monnaies que vous allez détenir sur du court terme, c'est idéal de les stocker sur des hot wallets pour avoir plus de réactivité parce que le hot wallet est très facile à utiliser. Vous pouvez déplacer vos crypto-monnaies en très rapidement. Donc, c'est la meilleure solution pour stocker les crypto-monnaies que vous allez détenir sur du court terme. Troisième catégorie, ce sont des crypto-monnaies que vous allez stocker au niveau de la plateforme, des plateformes d'échange. Alors, vous allez généralement stocker au niveau d'une plateforme d'échange les crypto-monnaies dont vous avez besoin pour faire du DCA. Par exemple, si vous avez des stablecoins que vous souhaitez investir sur une crypto-monnaie, vous allez les stocker au niveau de la plateforme d'échange pour implémenter votre plan de DCA. Maintenant, vous allez également stocker au niveau de la plateforme d'échange des crypto-monnaies dont vous avez besoin pour faire du trading ou alors pour participer aux launchpads qui sont généralement lancés par ces plateformes-là. Dans la prochaine partie de cette série de vidéos que nous allons consacrer à la sécurisation de ces crypto-monnaies, nous verrons comment configurer et utiliser un hardware wallet pour stocker ces crypto-monnaies. N'hésitez pas à mettre un bouton like et à vous abonner si vous avez aimé le contenu. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.